Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 octobre à Mérigny, vous pouvez réserver directement sur le site internet et voir aussi toutes les autres dates où ça se passera. Si vous avez besoin pour réserver autrement ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les dates sur le site internet. Vous pouvez directement réserver vos places aux différents modules. Et si vous souhaitez réserver en plusieurs fois, n'hésitez pas pareil à m'envoyer un petit mail. Voilà, et le prochain salon, vous pouvez me retrouver, ce sera le salon du bien-être de Prémesque, donc qui aura lieu du 19 au 20 octobre 2024. Vous pouvez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre prix, et du coup aussi pouvoir se rencontrer, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, vous faites de votre mieux pour réussir à trouver un juste équilibre concret matériellement vis-à-vis de difficultés, vis-à-vis de disputes, vis-à-vis de conflits, vis-à-vis de pensées peut-être qui peuvent être très difficiles, un sentiment de solitude. Vraiment, vous essayez, malgré les difficultés, à trouver voilà, une stabilité dans l'instabilité, on va dire. Ok. Alors, ce que vous avez à travailler, ce qu'on va vous inviter sur ce mois d'octobre à travailler, c'est lié au modèle que vous avez eu étant enfant, un modèle qui n'est pas forcément juste pour vous, qui n'est pas forcément l'exemple en fait à prendre pour vous dans votre vie actuelle. D'une certaine manière, on vous invite à faire attention peut-être à ne pas reproduire les schémas que vos parents ou que vos figures parentales ont eu comment dirais-je, comme schéma, ne pas répéter parce que c'est pas forcément les choses qui seront bonnes pour vous. C'est pas parce que ça a été bon pour ces personnes que ce le sera pour vous. Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie liée à l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on a une notion de dirigeant, de prendre une posture assez ferme, assez droite, assez rigide, de voilà, c'est moi qui dis, c'est moi qui décide. Donc vous allez potentiellement avoir un peu cette attitude ou ce besoin de diriger les gens, les choses, les situations. Et ça, c'est dû du coup à une mémoire. Ça ne vous appartient pas forcément à l'instant T. Ok ? Alors, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois d'octobre. Alors, sur la sphère énergétique, on voit qu'on a peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre en sécurité matérielle, financière. On essaie de se stabiliser matériellement, mais tout en répétant à nouveau, encore une fois, une notion de schéma qui n'est pas forcément juste. On nous parle du printemps, donc c'est peut-être quelque chose qui va continuer à, on va dire, à travailler un petit peu d'une certaine manière jusqu'au printemps 2025, ou ça a peut-être déjà commencé à partir du printemps 2024. Ok. Sur le plan matériel, physique, votre vie tous les jours, sur ce mois d'octobre, il est possible que par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être une personne que vous connaissez depuis l'enfance, il y a une notion de signer un contrat, de peut-être s'engager dans quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être signé avec cette personne sur le mois d'octobre. Également, on a cette notion vraiment de... comment dire ? J'entends de signer un pacte peut-être avec son enfant intérieur, c'est possible pour certains. Pour d'autres, il y a aussi cette notion où on se sent de mieux en mieux émotionnellement parlant dans ses relations et du coup, on se sent prêt à s'engager. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire autour de vous, à qui vous discutez, à qui vous parlez, hein, vraiment au niveau de votre vie professionnelle. Ça va être très important, en tout cas sur le mois d'octobre. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe de feu, mais c'est plutôt que vous retrouvez de la confiance, de la chaleur, de l'envie, et du coup, vous êtes plus ouvert au niveau de la communication dans votre sphère professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, vous pouvez ressentir un blocage sur ce mois d'octobre parce qu'il y a un manque d'ouverture, on n'arrive pas à faire bouger les choses et peut-être qu'un déménagement à l'heure actuelle n'est pas possible. Ok.
Alors, hop. Alors, Balance, octobre 2024. Je plie mes guides. Balance, octobre 2024. Hop, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on peut vous parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Sagittaire. On peut parler de vous, on peut parler d'autres personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut également parler de personnes du signe du Taureau. Alors, c'est un mois d'octobre où on est assez perturbé émotionnellement et relationnellement parlant. On sent que ça brasse, on sent qu'il y a du changement, on a peut-être besoin de pleurer, de laisser passer des choses. En tout cas, on a des signes, des synchronicités, que les choses vont dans tous les cas retrouver une harmonie, guérir par rapport à cette relation et par rapport peut-être à des rêves d'enfance ou par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui a fait partie de votre enfance potentiellement. En tout cas, on sent que les choses vont se réharmoniser émotionnellement parlant et que ça va bien se passer. On a cette notion un petit peu d'être un peu perdu quand même hein, sur le début d'octobre. On est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quel choix faire, on n'arrive pas à se positionner. C'est un peu compliqué là-dessus, mais dans tous les cas, c'est lié à un lien qui est très très fort, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. On a cette notion aussi d'un petit côté à voir les choses de manière négative, à se plaindre, à pas voir le positif dans les situations, à trop être focus peut-être sur le passé, mais dans tous les cas, ces émotions négatives, on va les laisser derrière et on va pouvoir avancer par la suite. Dans tous les cas, on a une ouverture de cœur, il y a de l'amour, il y a de la créativité, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là. Et également, on a un réajustement émotionnel et relationnel. Donc, on voit que on va avoir ce côté de changement, de transformation au niveau émotionnel et relationnel sur ce mois d'octobre. Alors, ensuite, ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a une notion d'être honnête, d'être sincère, de poser les choses, peut-être entre vous et une personne du signe du taureau ou personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il faut prendre des décisions, il faut être honnête, il faut voir les choses avec clarté et mettre des choses en place pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir et donc reprendre aussi en main sa vie, être vraiment acteur de sa vie pour pouvoir construire quelque chose de nouveau dans la joie, dans la confiance, dans la chaleur. Ok, alors, il est possible que vous soyez un peu triste vraiment sur le début octobre, perturbé émotionnellement, relationnellement, voilà, vous ne vous sentez pas forcément bien là-dessus, mais dans tous les cas, vous avez des signes et des synchronicités qui vous montrent que vous êtes en train d'avancer, que les choses vont changer, que les choses vont évoluer et que vous allez avancer. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du taureau. En tout cas, les choses vont se rééquilibrer plutôt vers la fin, enfin, pas la fin, la moitié, le milieu du mois d'octobre, parce qu'on reprend les choses en main, on reprend son pouvoir, on est à nouveau acteur de sa vie, et donc on peut construire quelque chose avec cette personne avec qui on a une relation très importante. On se sent de mieux en mieux, émotionnellement parlant, sur la fin du mois d'octobre, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on est dans la confiance, on est dans la chaleur, et c'est ça qui fait qu'on va mieux. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, pour construire ou co-construire quelque chose, il va vous falloir de la patience. Ça ne va pas se faire tout de suite, c'est pas pour maintenant en tout cas. Et on a besoin aussi de travailler déjà sa stabilité actuellement. Déjà, travailler sur tout ce qui va être lié aux peurs, au manque, à la peur de manquer d'argent, d'instabilité, etc. Et également, c'est lié soit au professionnel, soit à la famille. Ça va toucher l'un ou l'autre des sphères, l'une ou l'autre des sphères. Ok. Alors, on va aller voir quel est le conseil pour ce mois d'octobre. Alors, conseil pour le mois d'octobre pour les balances. Octobre 2024 pour les balances. Alors, vous avez la carte de la gratitude. Hop. Derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment... n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, à vous libérer, à montrer qui vous êtes. Même s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, n'hésitez pas à dire quand même les choses.
On ne vous demande pas, comment dirais-je, d'être dans le conflit, juste de dire les choses de manière apaisée et essayer d'apaiser aussi le discours avec les personnes qui vous entourent. Alors, on vous parle de transition, de se préparer et de récolter. Sa formule sacrée, c'est: je ressens un profond sentiment de gratitude. Tes odeurs boisées et tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépares au repos, annonçant les jours nouveaux. Cette carte symbolise Mabon, autrement nommé l'automne. Carte des saisons, elle invite à la gratitude pour ce qui a été récolté. Temps de transition et de préparation à la saison sombre, elle incarne le passage d'un état à un autre. Acceptez de laisser s'envoler les feuilles du passé et nourrissez votre sentiment de sécurité à la chaleur de ces couleurs. On vous dit que ce mois d'octobre, vous savourez vos récoltes, fruits de votre dur labeur, et on vous conseille d'accepter cette transition en ne gardant que le nécessaire. Ok. Et on va clôturer avec un message. Alors, un message pour les balances pour le mois d'octobre 2024 sur premier guide. Ok, alors la carte que vous avez eue, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors, on va aller la lire. 57. Alors, ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de ce qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même. Ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie, d'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrerez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Travaillez votre lumière, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!